Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Bonjour mon ami. Oui, aujourd'hui, la parole nous invite à réfléchir à ceci. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Mon ami, si tu es devenu chrétien, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Si tu ne l'es pas encore, il est temps maintenant peut-être de le devenir. Pas pour devenir chrétien pratiquant d'une religion, car ça ne regarde personne. Mais je t'invite à rencontrer ce Dieu relation, ce Dieu qui veut rentrer en relation avec toi. Parce que tout ce qui est dans le secret de ton cœur, dans les actions secrètes de ta vie, tout ce que tu fais en cachette sera dévoilé au grand jour. Il vient ce temps où le jugement commence par la maison de Dieu, c'est-à-dire par les enfants de Dieu premièrement, puis ensuite pour le monde. Mais nous voyons aujourd'hui que l'Église commence à rentrer dans ce temps de jugement où tout ce qu'elle a fait dans le secret est maintenant mis sur les places publiques. Et les hommes et les femmes qui se sont mal comportés se trouvent aujourd'hui en accusation par le monde parce que ce qui est caché est désormais dévoilé et révélé au grand nombre. Et oui, il ne s'agit pas d'avoir simplement une croyance, de dire je suis baptisé, un point c'est tout et tout le reste ne regarde que moi. Dieu est le Dieu juste. Il est lent à la colère et plein d'amour. Il est miséricordieux, mais son jugement est juste. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons dans le secret, il le voit, il le sait. Avant qu'un mot ne vienne à ta bouche, déjà moi je le sais, dit Dieu. Alors si un mot, Dieu le sait, imagine tout ce qui se passe dans ton quotidien et que tu veux bien garder secret parce que tu as trop peur que cela soit dévoilé au grand jour. Il est peut-être temps, mon ami, non pas de te convertir à Jésus parce que tu as des difficultés dans la vie, parce que tu as peut-être des difficultés dans ton couple, dans ton travail, dans ta famille, dans ta santé. Non, il ne s'agit pas de se convertir pour se dire « Mais Seigneur, tu vas peut-être me venir en aide ». Non, il ne s'agit pas de se convertir pour cela. Il s'agit de se convertir pour rencontrer ce Jésus qui est juste, lent à la colère et plein d'amour, miséricordieux, pour qui fait miséricorde. Mais attention de ne pas se moquer de Dieu, attention de ne pas prendre Dieu pour un imbécile. Excusez-moi de parler ainsi, parce que Dieu, on ne le trompe pas. Dieu est le seul qui sache tout ce que ton cœur pense. Il est le seul à connaître les secrets de ton cœur et de ton âme, de ton quotidien. Il sait ce que tu fais dans le secret. Il sait ce que tu penses dans le secret. Alors imagine si demain, parce que le temps du jugement vient, cela est révélé au grand jour. Que vas-tu dire à ceux qui entendront ce que tu pensais, ce que tu vivais, ce que tu faisais dans le secret? Comment vas-tu te comporter? La honte peut-être va descendre sur toi, peut-être même la culpabilité, comme certains aujourd'hui se trouvent accusés devant les médias de ce qu'ils ont fait dans le secret pendant des années contre des enfants. Oui, cela arrive et peut arriver dans ta vie, à toi aussi. Alors je ne t'invite pas à te convertir pour éviter d'être sanctionné. Non, c'est pas le but. Je t'invite pas non plus à avoir peur, parce que ce n'est pas le but de mon enseignement de ce matin. Non, je t'invite simplement à changer ta vie, à changer ta manière de penser et d'agir, à changer ce que tu es aujourd'hui. De cet homme pécheur et condamné, privé de la grâce,
comme tout chacun de nous, oui, chacun de nous, nous sommes privés de cette grâce. Mais par amour pour nous, le Père a jugé bon de donner son Fils en rémission de nos péchés. En accord avec toute la création, le Fils a accepté de passer son temps sur terre pour annoncer la bonne nouvelle et annoncer qu'il sera livré aux mains de l'ennemi pour nous racheter de nos péchés. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, il est temps pour toi de te convertir et de revenir de tout ton cœur à Jésus. Il est plus que temps, tu entends, de revenir de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force à ce Dieu qui se donne à toi, par amour pour toi comme pour moi. Il est temps, mon ami, de confesser tes faiblesses et tes péchés. Dieu ne te jugera pas, il te pardonnera tes fautes. Il ne te condamnera pas, il te fera miséricorde. Il ne te rejettera pas, il ne te culpabilisera pas non plus, ni même il ne te mettra la honte au visage. Non, il te dira, mon fils, ma fille, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Alors mon ami, il est temps ce matin de te mettre à genoux dans ta chambre, là où tu es, dans ton bureau, dans ton salon, et de dire à Dieu, Seigneur, j'ai péché contre toi et contre le ciel. J'ai péché contre mes frères et mes sœurs. J'ai mal agi, j'ai mal pensé. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par pur égoïsme, par pur avarisme, par pure cupidité, méchanceté ou orgueil. Je l'ai fait parce que je n'ai pensé qu'à moi. Mais aujourd'hui, Seigneur, je reviens de tout mon cœur à toi et je me donne à toi. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi ce que j'ai fait et ce que j'ai dit contre mes frères, contre mes sœurs. Pardonne-moi afin que je puisse vivre de ta présence à mes côtés. Oui, Seigneur, je veux t'appartenir et je me donne à toi aujourd'hui parce que je veux être tout à toi, parce que tu as donné ta vie pour moi. Alors, Papa, au nom de Jésus, pardonne mon existence de pécheur et fais-moi devenir ton fils et ta fille. Oui, je ne veux pas être demain séparé de toi, parce que je veux de toi que tu me dises merci d'exister.